Comment lutter contre les sentiments d'isolement? Puis-je faire une activité physique pendant les traitements? Comment prendre soin de mes émotions? Toutes ces questions et beaucoup plus aujourd'hui en direct. Et on est de retour avec vous dans les Parlons Cancer Live pour discuter de cette épreuve, une épreuve qui est difficile de se reconstruire après les traumatismes du diagnostic, mais aussi de prendre soin de soi et de son entourage. Il existe une offre d'activités adaptées pour les patients et leurs proches dans les cantons de Vaud. Et Ostérapi, précisément, propose toute une série d'activités physiques et créatives adaptées au confort et au bien-être de personnes atteintes de cancer. Pour en savoir plus, nous accueillons ce soir Linda Durieux, fondatrice de Ostérapi. Bonsoir madame. Bonsoir, merci pour l'invitation, merci pour l'accueil. Et Alexandre Karatanis, aussi président d'Ostérapi. Alors bonsoir monsieur, bienvenue. Merci pour l'invitation. Merci, c'est très content de vous accueillir aujourd'hui à la Ligue vaudoise contre les cancers. Dernier jeudi du mois de la sensibilisation au cancer de l'enfant. Et donc nous avons également un flash de l'association Interval. Restez avec nous et comme toujours, posez-nous toutes vos questions sur les réseaux sociaux. Madame Durieux, racontez-nous un petit peu, qu'est-ce qui vous a amené à ouvrir cette association Ostérapi? Alors, tout a commencé avec la danse orientale. Alors, il y a 6 ans, je travaillais à la clinique Boissère et j'avais des collègues infirmières et médecins. Et un jour, elles ont découvert que je donnais des cours de danse orientale. Et dans le cadre d'Octobre Rose, qui commence demain, elles m'ont dit « Mais pourquoi est-ce que tu fais pas une initiation pour les patientes ?» Et j'ai juste trouvé l'idée fabuleuse. À cette époque, je donnais surtout des cours à des enfants. Donc je me suis dit, je vais préparer un cours plutôt fun, ludique, un peu pour un niveau comme les enfants que j'avais entre 6 et 10 ans. Donc je prépare le cours, on organise, c'était d'ailleurs un événement. Et je commence à donner ce cours de danse comme je le faisais habituellement. Mais là, je prends conscience que de se retrouver devant un miroir, ça pouvait être compliqué. Parce que ces femmes, là c'était axé cancer du sein, suivant comment leur aspect physique a beaucoup changé. Et là je me prends une claque, mais je l'adore cette claque parce que je me dis il y a vraiment quelque chose à faire par rapport à la féminité et surtout par rapport au corps. Donc la petite graine de Ostérapi, elle est là. Elle est dans ce cours de danse où je me suis rendu compte que on pouvait vraiment faire quelque chose avec le plaisir, l'amusement, le mouvement. Je faisais bien sûr des gags un peu nuls et puis du coup ça détendait l'atmosphère. Il y avait aussi cet aspect des foulards à séquins pour la danse orientale où c'était comme un déguisement. Et quand on est déguisé, il y a beaucoup plus de choses qui sont faciles. Quoi? Je pense qu'on a l'impression d'être une autre personne, donc on se donne soi-même accès à d'autres émotions. Et puis, je pense au niveau corporel aussi, comme quand on met un nez rouge, où on peut se permettre d'être quelqu'un d'autre juste pendant un laps de temps. Donc voilà la base de l'association. Une jolie histoire. Je suis très content aussi d'avoir une danseuse dans les lives, un danseur moi-même, du coup. Bienvenue, très content. Merci. Monsieur Karatanatis, alors, vous êtes président d'Ostérapi. Quelle est la mission principale? Pour nous aussi, ce qui est très important, c'est l'humain. C'est vraiment l'aspect de l'association qu'on souhaite vraiment mettre en avant. On veut vraiment partager d'humain à humain. On essaie de proposer aussi d'autres activités qui sont pas forcément toujours liées au cancer, mais de créer aussi des événements un petit peu différents qui sont proposés aussi dans notre association. Donc, toujours en lien avec la santé ou pas forcément? Pas forcément la santé, on aime bien aussi l'aspect peut-être extérieur, visuel, c'est-à-dire la mode, faire des cours peut-être, des expositions, enfin voilà, on essaie de présenter d'autres choses, à un moment donné peut-être de sortir un petit peu de cette ambiance et puis d'oublier, et puis de vivre le moment présent, mais toujours dans l'humain. Ça pour nous c'est vraiment quelque chose de très important. Merci beaucoup. Avant d'entrer précisément dans les activités, peut-être juste dire où vous êtes. Vous êtes à Lausanne?
Oui, on est placé à Lausanne. On est à côté du CHUV, rue du Bugnon numéro 8. D'accord. On a un très très bel espace, très lumineux. Oui, je l'ai vu, il est très voilà, joli. vous êtes passé Oui. voir exactement. On a une très belle vitrine. Et c'est vrai que c'est un espace où les gens, chaque fois qu'ils passent devant, ils sont toujours interpellés. Et quand ils osent entrer, eh ben, ils sont toujours surpris par cette lumière qui se dégage grâce à cette belle vitrine et à cette belle exposition qu'on a. D'accord. Et plus ou moins, vous avez quels horaires? En fait, les cours, on peut les trouver normalement le soir, l'après-midi, les matins? Alors, il y a autant des créneaux le matin, l'après-midi et en fin de journée. Le week-end aussi. On a testé les dimanches, mais en fait, marche pas. non. Les dimanches, on a tous exactement. Mais on est encore en train de sonder en fait, parce que il y a autant les personnes qui sont en traitement pour qui, le matin, mais pas trop tôt, c'est agréable. Après, il y a toutes les personnes qui ont repris le travail, donc c'est plutôt les horaires en fin de journée, mais trop tard. C'est aussi, ça pose aussi problème. Donc, j'avoue qu'on fait des tests. En fait, on teste qu'est-ce qui est le plus approprié en fait pour les activités. On fait des tests aussi, si, si ça vous soulage. En fait, on teste, bien sûr, tout le monde n'a pas les mêmes créneaux d'horaires libres. Du coup, voilà, vous avez beaucoup d'offres, j'ai regardé. Du coup, peut-être que ça peut convenir à plusieurs types de personnes différentes. Oui, alors justement, on a... par exemple, cette semaine, on avait presque une dizaine d'ateliers, mais on voit bien que... c'est beaucoup, hein? Oui. Moi, j'en aimerais 10 par jour, mais... non, mais... c'est très aléatoire. En fait, c'est très, très aléatoire. C'était quoi déjà la question? Non, en fait, c'était juste un commentaire, il n'y avait pas de questions, mais j'allais aussi demander, est-ce que ces activités sont toujours payantes, sont prises par l'assurance? Comment ça marche? Ah oui, alors justement, Ostéthérapie, c'est une association à but non lucratif et il y a plusieurs valeurs / principes auxquels je tiens. Alors, la première chose, c'est que les activités ne sont pas gratuites, mais elles sont au bon vouloir. C'est-à-dire que la personne paye ce qu'elle veut, ce qu'elle peut, ce qui lui fait plaisir. Et puis, il y a même des fois où on oublie et la personne ne paye pas et puis c'est OK. Et quelqu'un qui n'a pas les moyens ne payera pas non plus. Mais en fait, j'ai ce souhait de pouvoir rester libre. Je ne souhaite pas travailler avec les assurances, en tout cas pour l'instant. Parce que voilà, il y a des restrictions avec les assurances qui me posent un peu problème et surtout, j'ai envie que les patients, les participants soient libres de choisir. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire qu'ils peuvent venir que 3 fois au yoga ou 120 fois à l'espace de parole ou cet après-midi, il y a eu un atelier tricot. En fait, j'ai pas envie de devoir sélectionner mes activités en me disant celles-ci sont remboursées, d'autres non. Ou est-ce que cette personne a une assurance complémentaire ou pas? Alors, est-ce que ça va nous perdre? Je ne sais pas, mais pour l'instant, c'est vraiment un principe qui me tient à cœur. L'idée, c'est vraiment de démocratiser en fait cette offre d'activité adaptée pour les patients. Oui, oui. Et puis, je crois que vraiment, ce que je souhaite, c'est un lieu d'accueil. C'est-à-dire que avant d'avoir l'espace à la rue du Bugnon, on louait des espaces. Et puis moi, ça me convenait pas parce que j'avais envie d'y créer un endroit, un cocon, une atmosphère, une énergie qu'on a justement de manière assez naturelle dans c'est l'ancienne librairie médicale en fait, à la rue du Bugnon. Et maintenant, je peux en faire un lieu d'accueil, un lieu de vie, un lieu d'envie. Et c'est ce qu'on va développer en fait petit à petit. C'est que je pense que aussi c'est compliqué de se dire tiens, je vais à un cours d'activité physique adaptée, mais je connais personne. Je connais même pas la personne qui va donner l'atelier. Et je pense qu'il manque un moment de découverte de où est-ce que je vais venir faire mon activité, où est-ce que je vais découvrir l'atelier. Donc du coup, on va créer un Ose Café où il y aura des horaires précis, où là, ça sera ouvert à tout le monde. Donc ça, là, c'est patient, pas patient, cancer, pas cancer. Mais ce sera juste des occasions de pouvoir venir voir l'espace, de pouvoir sentir... Un petit peu comme une porte ouverte. Exactement. Déjà maintenant, on organise des permanences, mais j'ai envie que ça soit plus le côté café. On
On essaiera d'avoir, on essaiera vraiment d'avoir 2 jours, en tout cas dans la semaine, comme dit Linda, où ce sera l'espace café, où on pourra vraiment fixer dans la semaine, où les gens peuvent passer, venir, se détendre, échanger s'il faut aussi échanger. En tout cas, voilà, vraiment cet espace libre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Parce qu'en fait, dès le départ, après mon histoire de la danse orientale, je me suis dit, ok, c'est quand même ultra féminin, ça a plu à certaines femmes, mais déjà pas toutes les femmes aiment la danse orientale. Puis après, on a développé plein d'autres activités, mais je me suis toujours dit, il y a sûrement ce monsieur, on va l'appeler Xavier, cancer de la prostate, qui le vit assez mal, mais qui a pas du tout envie d'en parler et qui a pas du tout envie de se confier à qui que ce soit ou de faire quoi que ce soit. Mais dès le départ, dès qu'on a créé Ostéthérapie, je me suis dit, j'ai envie que ce potentiel Xavier puisse venir à Ostéthérapie et se poser, boire son café, lire un journal, discuter s'il veut ou pas. Mais c'est possible. En fait, je crois que dès le départ, avec Ostéthérapie, c'est d'offrir des possibilités. Voilà. Une bonne mission, pas toujours facile, j'imagine, d'arriver vraiment à tout le monde. Non, de vraiment ouvrir cette offre à des types vraiment différents et aussi, ce n'est pas toujours facile, surtout pour les hommes, je dirais, d'entrer dans une salle, partager tout de suite leurs émotions, leurs ressentis par rapport à la maladie. Je pense, on le voit aussi dans les activités que nous on a ici, c'est plutôt les femmes qui sont voilà, tout de suite partantes pour s'ouvrir, partager, mais pas vraiment les hommes. Pourquoi? Est-ce que vous avez une idée? Alors je pense que ça n'a rien à voir lié à la maladie ou pas. Je pense que c'est vraiment c'est générationnel ou c'est ancré en nous quelque part où l'homme ne doit pas exprimer ses émotions et ça c'est vraiment quelque chose dans la culture. Dans la culture, quelle qu'elle soit, qu'on soit dans une culture du nord ou du sud, c'est quelque chose qui est difficile et je pense que déjà en tant qu'humain, on a tous besoin d'être mis en confiance. Donc c'est ça qui est vraiment important. Donc évidemment avec l'espace de Ostéthérapie, de bienveillance, d'écoute aussi, il n'y a aucun jugement. Donc du coup voilà ce que disait Linda, d'avoir cet espace café, cette personne-là, ce monsieur peut-être Xavier, peut entrer et décider de discuter, de parler de sa maladie ou pas, et de faire comme il semble. C'est en tout cas aller dans cette direction d'ouverture. Voilà, ça c'est quelque chose d'important. Alors, Os Café, vous avez bien entendu, restez attentifs aux nouvelles. Mais parlons des activités. Quelles sont les activités que vous proposez à Ostéthérapie? Alors, il y en a vraiment plusieurs et de plus en plus. Par exemple, cette semaine, lundi, il y a le yoga toutes les semaines avec Vanessa. On a l'auto-hypnose et puis un atelier papier mâché avec Stéphanie. On a du pilates, on a eu l'atelier tricot, on a les espaces de parole. Moi, j'espère bientôt la danse, pouvoir redonner les cours. On a de la sophrologie, on a estime de soi et cancer, on a... Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a tellement de choses. Beaucoup de choses. On a eu aussi les foulards, on avait fait... Ouais, on va... Vraiment différent. Pardon, oui. Pardon, le micro, oui, c'est des choses de direct. Hein, on n'a pas l'habitude de parler au micro. Non, on n'a pas l'habitude. C'est vrai que voilà, c'est tellement fluide, on a envie d'échanger, donc c'est vrai qu'on oublie. Mais on avait aussi cet atelier de nouage, de foulard. On avait commencé aussi. On a commencé aussi avec Linda durant Octobre Rose. C'était un des premiers ateliers qu'on avait mis en place à Boissères. Et du coup, voilà, il y a toutes ces activités qui se sont mises. Oui, physiques, mais aussi créatives. Exactement. Oui. Voilà, ça, bon, on va en parler tout de suite. Je vois qu'il y a juste un commentaire sur les réseaux qui nous dit Linda, tu es la créatrice de ce magnifique groupe qui nous donne un espace de liberté, de parole, de confiance, de complicité. Merci infiniment. Du coup, voilà, commentaire vraiment chouette sur les réseaux sociaux. On a encore d'autres commentaires. Quelle belle personne forme Ostéthérapie. Le monde est plus beau quand on a affaire de telles valeurs. Merci Linda et aux gens qui t'accompagnent sur ces chemins pleins d'empathie. Bisous. Ah oui, d'ailleurs je profite de vraiment remercier. J'ai j'aime pas appeler des gens, des personnes juste fabuleuses autour de moi qui sont, c'est hyper généreux. J'ai l'impression qu'on est dans un partage, que ce soit les intervenants entre nous tous, avec les participants. On est vraiment dans une démarche de
partage. Et ouais, c'est vraiment beau et je les remercie tous du fond du cœur, et que ce soit comité, intervenants ou même personnes qui sont extérieures, mais dans mon entourage, je suis hyper reconnaissante de tout le soutien que je peux avoir, parce que ça reste difficile de gérer un projet de la sorte et une association à but non lucratif dans cette période un peu particulière. Bien sûr, bravo pour tout le travail. Question aussi sur les réseaux sociaux très importante, où il faut s'inscrire, comment s'inscrire? Alors là, on a eu des petits problèmes de site internet, mais à la base, on a un planning et bientôt, les personnes vont pouvoir s'inscrire via le site, ou en fait, vous pouvez me contacter sur le mail, et on a un groupe WhatsApp pour les participants. Et là, pas tous les jours, mais tous les 2-3 jours, je donne des informations un peu plus spécifiques sur les ateliers. Et il y a un programme qui sort toutes les semaines avec un doodle où les personnes peuvent s'inscrire. Donc, et même si jamais moi je réponds à tous les mails, tous les messages sur Facebook, Instagram, le site et autres. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, voilà, pour s'inscrire, on n'a pas besoin d'une prescription médicale, j'imagine, c'est vraiment à la carte. Complètement. C'est mais libre de choix et à la carte. Et c'est aussi un des aspects où là, c'est les donc chez nous on les appelle les participants. C'est pas les patients mais les participants. C'est aussi reprendre le contrôle, parce que j'ai vu là l'année passée j'étais assistante de médecin au CHUV et je voyais les patients, je leur disais il faut aller faire une prise de sang, il faut aller faire un scanner, le médecin veut telle et telle chose, et là c'est eux qui décident. C'est eux qui reprennent le contrôle de leur activité, de ce qui leur font plaisir. Donc non, il n'y a pas de prescription. Alors là, on a quand même mis que pour pouvoir faire les activités, il faut être membre, et c'est 50 francs par année. Voilà. Alors, reprendre les activités, le contrôle à travers d'activités physiques et créatives dont on va parler tout de suite. Mais avant, on va faire une petite pause car nous allons connaître la maison Intervalle, qui n'est pas un hôtel mais une maison chaleureuse pour les parents d'enfants hospitalisés. Voyons les flashs. Voilà, j'arrive devant la maison Intervalle. Ma fille Clara est hospitalisée pour quelques jours. On m'a dit qu'ici j'allais pouvoir trouver une chambre le temps de l'hospitalisation de ma fille. Voilà, ça a l'air bien. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Est-ce qu'on vous a appelé? Oui, tout à fait, le service m'a appelé. D'accord, exactement, voilà, tout à fait. Alors, bienvenue. On aurait besoin d'une chambre pour ma femme et moi, puis Oui. peut-être le week-end, le grand frère pourrait venir, c'est possible? Ok, oui, elle m'avait averti, donc en fait on a prévu une chambre à 3 lits. Ok, super, Pas de souci. super. Comme je sais que vous êtes un peu pressé, je vous propose de vous montrer directement la chambre. Oui, on fait comme ça, ma voiture est encore au parking, mais je viendrai ensuite décharger mes affaires. Et puis, s'il y a une place devant, vous pouvez la parquer sans doute. Ok, merci. Donc c'est joli ici. Merci. Bon, on essaye de rendre le lieu aussi accueillant possible. D'accord. Les familles arrivent à oublier un peu. Il y a une cuisine, c'est ça? Il y a une cuisine, vous pouvez Ah ouais, super. vos repas. Et puis avec la chambre, vous avez un frigo et un tiroir de rangement, ce qui vous permet de C'est parfait. ranger vos C'est parfait. votre nourriture. Je vous suis. Alors, comme je sais que la situation de votre enfant est un peu délicate, on vous a prévu une chambre avec une salle de bain privative. On n'en a pas beaucoup, on en a 2, mais on les utilise exprès pour ça. Voilà, donc vous avez là la chambre avec 3 lits. Ah oui, c'est grand, d'accord, Oui. ok. 3 lits. Un petit lavabo également. Voilà. Dans l'armoire, vous trouverez les linges. Si vous devez rester plus que quelques jours, nous on change les draps et les linges une fois par semaine. Le séjour, comment est-ce qu'on fait? Parce que je sais pas quand c'est qu'elle va sortir de l'hôpital. Ici, vous payez uniquement les nuits que vous faites effectivement ici. Vous nous tenez au courant de l'hospitalisation de votre enfant et tant que vous avez besoin de la chambre, elle est à vous. Ok, je vous remercie en tout cas. Je vous en prie, je vous donne la clé. quand même. Merci. À tout de suite. À tout de suite, bonne installation. Voilà, on va pouvoir s'installer pendant quelques jours ici avec ma petite famille, c'est super. On a bien de la chance. Merci beaucoup de cette belle visite à la maison Intervalle, le parcours de ces papas qui entrent pour la première fois à la maison.
parlons de ces activités créatives. Quels sont les bénéfices et si on peut les faire, on peut suivre ces activités pendant les traitements? Oui, alors on a justement Florence qui a été une des premières art thérapeutes qui utilise le terme la thérapie par la création. Et je pense que c'est vraiment assez juste. Je pense que il y a plusieurs manières d'aborder la créativité. Moi, au tout début, je me suis dit, oui, le mouvement, c'est la vie, bouger, c'est bon pour la santé, pour qui que ce soit. Mais il y a des fois, on n'a quand même pas envie. Il y a des fois, on peut pas. Il y a des fois, c'est compliqué. Et du coup, je m'étais dit, mais on peut se bouger, mais différemment, cérébralement, ou ressentir des choses, ou la créativité va nous faire bouger le corps, tout en restant sans être actif en fait. Donc, moi, je serais pas l'experte pour dire exactement les bénéfices, mais je pense que ça ne peut justement que faire du bien. Il y a plein de manières différentes d'aborder la créativité et on essaye justement avec différents ateliers de combler toutes les envies et les besoins différents qu'on peut avoir, que ce soit, là on vient de créer des ateliers où c'est l'initiation à la peinture classique au fusain. Et Très intéressant. On a fait le premier atelier la semaine dernière et ce qui était beau, c'est que moi j'ai pas pu y assister, mais les participantes ont dit, on a pu sentir une évolution entre le début du cours et la fin du cours. Et ça, j'imagine que ça doit faire tellement plaisir de se dire, en un atelier, j'ai pu, embellir mon coup de pinceau. Et puis, on ressent aussi souvent ce besoin de se sentir évoluer à travers les activités. Et ces activités sont ouvertes à tout le monde, pour tout type de cancer, ou il y a des activités qui sont particulièrement pour un type de cancer? Non, alors pas du tout. Dans le sens où c'est pour les hommes, les femmes et tous les cancers. Pas par contre pédiatrique. Parce que j'ai pas assez de connaissances, je pense que le rapport à la maladie il est quand même différent. Par contre, par exemple, on va développer aussi tout ce qui est les ateliers pour les proches. Là, on peut considérer que des parents qui ont un enfant malade peuvent venir à nos activités. Mais par contre, voilà, c'est des jeunes adultes. D'accord, à partir de 18 ans, on pourrait dire? Oui, voilà, exactement, ouais. Et oui, tous les cancers, hommes, femmes, on a majoritairement des femmes, forcément. Oui, on en a parlé. Voilà, ouais. Moi, j'aimerais bien pouvoir faire des ateliers que pour les hommes, pour voir si cet aspect-là changerait la donne, en fait. J'avais envie de faire de la menuiserie, des trucs hyper clichés, mais hyper masculins. Qui peut-être attirent les hommes. Ok, d'accord, ok. C'est ça, ouais. On a parlé qu'on peut faire ces activités pendant les traitements, mais après, aussi, il y a du sens de continuer à faire ces activités créatives et physiques. Oui, alors je pense qu'il y a même beaucoup de sens. Alors déjà, faut savoir que souvent, j'ai des personnes où le diagnostic vient d'être posé, qui sont très très motivés et suivant le parcours c'est difficile, suivant les traitements c'est compliqué, donc il y en a pour qui c'est possible, d'autres moins, mais... Et comment vous les accompagnez? Du mieux qu'on peut. C'est difficile parce que j'ai l'impression qu'il y a un énorme besoin d'accompagnement, mais qui pourrait des fois juste d'envoyer un cœur, comment ça va, comment est-ce que tu te sens, est-ce que ça s'est bien passé, etc. Des fois j'ai l'impression que juste ça, c'est déjà de l'accompagnement et qui serait très très bénéfique. Et puis après, je pense qu'il y a surtout ce fameux après, quand tout s'arrête, c'est hyper compliqué. On fait quoi? Il y a plus de rendez-vous, presque plus. On appelle ça, moi j'appelle ça cette machine à laver dans laquelle ils sont durant les traitements, quels qu'ils soient. Et c'est après, ça ressort quand même énormément qu'il est très angoissant. Et j'ai envie qu'on soit là
pour aussi ce un peu le moment-là. retour à la vie d'avant qui Qui n'est pas n'est la plus. vie qui n'est Ouais. plus. Ouais. Non, retour au travail aussi, retour à plus d'activité, plus Ouais. peut-être d'énergie, on ne sait pas comment la gérer. La Et du fatigue coup, aussi. La fatigue. Moi, je vois qu'il y a des gros questionnements. Qui vient des mais- traitements, la fatigue ou Oui, de Mhm. la maladie et des traitements, ça ressort assez souvent, un peu cette culpabilité de continuer à être fatigué alors que c'est fini. D'accord. Et ça, je vois qu'il y a vraiment des interrogations, mais pourquoi je suis encore fatiguée ou pourquoi ça, les effets continuent. Mais enfin, ça a quand même été un tsunami. Mais oui, je pense que l'après, il y a encore beaucoup de D'accord. travail à faire sur Mhm. cet Et après. dans cet accompagnement qu'on pourrait dire presque thérapeutique, les cours ils sont toujours collectifs ou il y a aussi des cours individuels ou des séances one-to-one? Alors, à la base, je mise sur la collectivité, mais je sais que ça peut ne pas convenir à tout le monde. Moi, c'est ce que j'ai pu remarquer quand j'étais en oncologie ambulatoire, c'est que quel que soit le cancer, la situation, le sexe et l'âge, c'est ce que je dis souvent, il y a un isolement qui se crée de manière différente, mais il y en a quasiment toujours un. Et puis, du coup, je me suis perdue dans mes explications. Ah oui, pour les cours. Voilà, oui. Et puis du coup, je me suis dit, j'ai toujours axé sur la collectivité. Mais il y a quand même certaines personnes qui préfèrent l'individuel, mais on n'a pas la possibilité ni les moyens. Et puis par contre, si la personne souhaite, avec l'intervenant / souvent thérapeute, faire une thérapie individuelle, ça c'est tout à fait possible. D'accord. Mais ça arrive aussi que des fois, ça soit des tout petits groupes. C'est-à-dire que des fois, il n'y a que un ou une participante ou juste deux. D'accord. Voilà. Mais on est vraiment dans l'échange, on est vraiment dans les collectifs. Ah oui, oui, oui. Il n'y a que les massages et réflexos faits par Joël. Et puis bientôt, on va mettre en place du Reiki, où là, on organise des spots. D'accord. Et puis, les participants savent que c'est individuel et ils s'inscrivent. Et les moniteurs, ils sont tous certifiés? Certifié label bio. Ouais, c'est label bio. Comment choisir en fait les intervenants, les gens qui vont prendre soin en fait des participants? Alors, ils doivent passer l'examen Linda. Linda, qui est d'accord. assez coriace. Non, voilà. Alors, certifié. Comment assurer la qualité, je Oui, voulais dire, oui. en fait. Le filtre Linda. D'accord. Ouais. Mais Et à alors- la base, vous travaillez aussi au CHUV, Alors- vous êtes infirmière? Non. non, justement, je suis un peu personne. D'accord. Je suis un peu justement. Je suis ni médecin, ni infirmière, ni soignante, ni thérapeute. C'est vraiment que avec mes cours de danse que j'ai donnés justement pendant 5 ans à Boisserre et le fait qu'avant j'étais préparatrice en pharmacie, je préparais D'accord. des chimiothérapies. Voilà. C'est pour ça, mais surtout, je pouvais observer. Et c'est avec l'observation, en travaillant dans le service à Boisserre, il est très ouvert et très familial. Et c'est vraiment des observations. Et j'apprends encore maintenant tous les jours. Bien sûr. Donc, Du coup, c'est vraiment au niveau pratique que vous avez appris, que vous avez oui, vu. exactement. En fait. Oui, ouais. Mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Merci. Ouais. Mais après, si je peux reprendre aussi, Oui. vu qu'il y a toujours cet aspect humain qui est fort, et Linda et notre association, Oui. on dégage beaucoup cet aspect humain. Il y a aussi beaucoup de gens qui se sont, que ce soit des intervenants, qui se sont intégrés à l'association, qui ont aussi un parcours d'infirmières, de thérapeutes certifiés, de patients. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui se fait aussi naturellement. Il y a des gens professionnels, on est, je pense, tous professionnels dans ce qu'on fait ou dans ce qu'on essaie de développer, mais il y a toujours cette instinctivité, cet échange, Bien de sûr. vouloir croire en quelqu'un d'autre et de sentir que le potentiel de cette personne peut apporter du bien à notre association Voilà. et aux personnes qui souhaitent y participer aussi. Merci. Et pour finir, Monsieur Karatanassis, pourquoi l'humain a besoin de ces contacts sociaux, de cet échange? Je pense que tous les humains ont besoin, on est des animaux à la base, on a besoin de reconnaissance, d'être entendu, d'être écouté, d'échanger. Et pour moi, c'est quelque chose qui est fondamental dans mon être, qui je suis. Et c'est ce qui nous a aussi liés à la base avec Linda en tant qu'amie, c'est de croire toujours qu'on peut
proposer quelque chose de mieux, qu'on peut échanger, qu'on peut écouter. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Je pense que c'est ce qui est fondamental, donc qui on est. Donc vraiment à travers l'association, ça, je pense que ça se ressent aussi fortement. Merci. En tout cas, on peut vous trouver ici à Lausanne. Oui. On peut s'inscrire sur le site internet, on a vu, ou en appelant directement. Sinon, sur les réseaux sociaux, vous avez dit que vous êtes assez active. Du coup, voilà toutes les informations. Si vous n'avez encore plus de questions, vous pouvez les poser directement à Osthérapi. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de vous accueillir Merci aujourd'hui. beaucoup, merci infiniment. Et c'était très intéressant cette discussion. J'espère de vous revoir bientôt. Oui, avec grand plaisir. Je pense que d'ailleurs, nous devons tous collaborer ensemble. Toutes les associations, les fondations, justement les ligues et les centres. On a tous le même objectif. C'est ça. En fait, notre but, c'est le même. Donc, je pense que collaborons, soyons ensemble, en fait, dans cet accompagnement qui, je pense, change le parcours réel du patient, de la patiente dans sa maladie. Je pense que vraiment, ça change même sa prise en charge. Merci beaucoup. Merci. Et je vous attends, comme toujours, jeudi prochain pour une nouvelle discussion, toujours en direct, sur la reconstruction mammaire. Bonne soirée. Merci.